Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ranma 1,5, le remake de 2024. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 11 qui va développer un petit peu plus le personnage de Shampoo et un petit peu toute la rivalité qui tourne dans le triangle amoureux Ranma, enfin, j'allais même dire le quatuor, Ranma, Ryoga, Akane, Shampoo. Voilà. Donc l'épisode reprend là où on s'était arrêté la dernière fois, donc avec Ranma qui a l'air d'être complètement pétrifié que Shampoo soit en train de l'embrasser, et n'ayant pas particulièrement l'air de ne pas apprécier la confrontation, si on peut dire ça comme ça. C'est encore une fois, on nous montre bien, même dans cette petite saison, que Ranma il est attiré par les filles et pas par les garçons, peu importe qu'il puisse se transformer en fille ou en garçon. Voilà, voilà, je repose ça là et puis on passe à autre chose. Donc du coup, qui c'est qui commence à s'énerver? Je crois que c'est Akane qui commence à essayer de briser ce qui est en train de se passer. Un petit peu agacé, on va dire, par ce qui se passe. Et en gros, ce qui ne plaît pas des masses à Shampoo, qui est focalisé sur Ranma, qui l'appelle mon époux, qui lui dit qu'elle l'aime. Donc voilà, elle est à fond. C'est c'est littéralement juste parce qu'elle a perdu, mais elle est à fond. On a le père de Akane qui va débarquer également, qui n'apprécie pas vraiment de voir non plus les interactions entre Shampoo et Ranma, puisque je rappelle que Ranma est censée être fiancée à sa fille. Et en gros, voilà, ça lui plaît vraiment pas des masses. Il demande à Ranma de s'expliquer, mais alors dans une vision du père Tendo, qui fait très yokai, qui fait très esprit mauvais, esprit frappeur, donc qu'on voit dans l'opening justement. Donc c'est pour ça que je me permets de le noter. Et en gros, donc voilà, Shampoo, elle est collée à Ranma, elle veut pas le lâcher. Et du coup, bah, Ranma, il essaye de s'expliquer un petit peu. Il dit, non, non, mais c'est pas ce que vous pensez. Mais bon, si c'est la façon dont vous me voyez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Puis t'as Shampoo qui est accroché à lui. Et je sais plus, je crois que c'est quoi? C'est Ryoga qui dit, comment tu veux qu'on te voit autrement? Et en gros, alors que Akane se barre, en fait, pour aller gérer sa frustration sur une espèce de mannequin qui lui rappelle Ranma. Et c'est mignon du coup parce que elle se défoule complètement en traitant Ranma d'avoir une idiot. Et puis, quand elle se souvient de ce qu'il lui a dit dans l'arc précédent, donc par rapport au fait que bah Akane est sa fiancée qu'il supportera pas qu'on lui fasse du mal, bah voilà, elle a ce petit moment de conscience où elle se dit ouais bon d'accord, peut-être pas. Et donc elle ramasse un petit peu le mannequin, elle essaye d'arranger un petit peu ce qu'elle a fait. Mais elle va tomber sur Ranma et Shampoo, donc Ranma qui essaye d'expliquer deux trois trucs à Shampoo, et Shampoo qui l'écoute mais sans vraiment l'écouter. Encore une fois, il y a la barrière de la langue, c'est difficile de dire exactement l'impact que ça va avoir. Mais ouais, dans Shampoo, elle écoute pas des basses que essaye de lui raconter Ranma. Il dit oui, mais tu sais, c'est vieille loi, machin, c'est pas, on n'est pas obligé de les suivre, ceci, cela, faut que tu apprennes à t'émanciper de tout ça. Nous, on se connaît pas en plus des basses, donc c'est pas possible. Il faudrait quand même qu'on apprenne à se connaître d'abord avant de lancer quelque chose de plus sérieux. Et en fait, à chaque fois qu'il essaye de donner des arguments, t'as Shampoo qui se rapproche de plus en plus, qui est très affectueuse avec Ranma garçon pour le coup. Et en gros, bah, il n'arrive pas à arriver à lui expliquer les choses comme il le voudrait. Akane qui s'insurge d'autant plus. Elle aussi, elle nous fait une tête, mais alors digne de son père, quoi. C'est impressionnant. Parce que donc, ce qu'on apprend dans cet épisode, c'est que, même si on s'en doutait un petit peu, si une fille du clan de Shampoo se fait avoir par une femme, elle est censée la tuer. En revanche, si c'est un homme, elle est censée l'épouser. Ça me rappelle beaucoup, je sais pas du tout si Oda a eu de l'inspiration là-dessus, mais ça me rappelle beaucoup les mésaventures de Luffy sur Amazon Lily, si vous savez de quoi je parle. Mais puis c'est assez classique aussi comme trope dans les histoires, donc c'est pas non plus méga surprenant, mais voilà. Et du coup, donc suite à tout ça, euh,
Donc Akane passe ses nerfs sur, sur des haltères et tout. Et en gros, c'est la nuit suivante, enfin la nuit suivante, un peu après, alors que Ranma est en train de se poser pas mal de questions, il est assis sur le toit de la maison Temno, et il se dit, ouais, c'est vrai que vu qu'elle a pas, elle a toujours essayé de me tuer, c'est vrai que j'avais jamais remarqué à quel point elle était mignonne, machin et tout. Et c'est là que Ryoga intervient et lui balance de l'eau. Et Ryoga est très dans une phase très introspective aussi dans cet épisode-là. Petit détail que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'il se dit, oui, bah, voilà, voir que Akane, elle est jalouse à cause de toi, c'est niveau torture, ça me fait énormément de mal. Puis après coup, il va avoir tout un dilemme avec lui-même alors qu'il pense se barrer justement. Parce que pour lui, Akane ne pourra jamais le voir comme autre chose que Pichan, sachant qu'elle n'est pas au courant de la transformation. Et en gros, tu as son petit ange et son petit démon qui viennent sur son épaule pour essayer de l'aider sur la situation. Alors autant t'as le démon qui est en mode oui, non mais voilà, Akane elle a le cœur brisé, donc c'est le moment parfait pour essayer de la séduire, machin et tout. Et t'as son petit ange qui dit mais non, n'interviens pas tout de suite, regarde, la chinoise là, elle va probablement le tuer avant, et là t'auras ta chance. Si t'as le démon qui dit non mais t'es pire que moi mec. Ah, c'est clair que c'est pas l'ange gardien le plus angélique du monde, quoi, vraiment pas. Voilà, voilà. Le lendemain, alors que Akane a été mandatée pour aller le réveiller, sur qui sait qu'elle tombe dans le lit de Ranma? Sur Shampoo, bien évidemment. Du coup, eh ben, en vengeance, elle se décide à le transformer en femme pour que Shampoo, du coup, le pourchasse. Et ça va être un petit peu le comique de situation de tout cet épisode, c'est Shampoo qui n'est pas au courant en fait de la différence entre Ranma fille et Ranma garçon, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, donc ils vont à l'école tous les deux, donc encore une petite dispute sur le chemin, comme ils savent c'est bien le faire. C'est Akane qui n'hésite pas à lui balancer son sac d'ailleurs. Hana qui essaye de s'expliquer, mais il peut pas révéler, enfin, il veut pas révéler le secret de Ruya. Enfin, voilà, plein de trucs qui se passent. Et en gros, donc, alors que Shampoo débarque à l'école en pétant les murs, comme d'habitude, pour lui amener son bento, Ranma et Akane sont mis en face d'une situation, mais alors qui leur glace le sang d'une manière fantastique. C'est-à-dire que Shampoo n'a rien trouvé de mieux que pour donner un bento, donc un repas à Ranma, mais que d'essayer mais que d'avoir assommé, je sais pas exactement ce qu'elle a fait, mais en gros, elle lui donne Ryuga à manger. Et j'adore parce que autant que Akane soit inquiète, machin et tout, c'est pas déconnant, c'est assez normal. Mais alors, la façon dont Ranma, il est en mode, attends, je te récupère, réveille-toi, Ryuga! Parce que lui, il a conscience que c'est pas juste un petit cochon, il sait que c'est Ryuga derrière, que c'est un être humain et tout. Ce qui d'ailleurs, je trouve, fait vachement écho à ce que vous avez raconté Ryuga la première fois qu'on le voit se transformer, qui dit qu'il a failli se faire bouffer par le guide des sources, là, et le père de Ranma au passage. Et de manière globale, cet épisode m'a fait un petit peu prendre conscience. Bon, déjà qu'à chaque fois qu'il arrive un truc à Ranma, chaque fois que Ryoga est dans les parages, c'est lui qui trinque. Que ce soit quand il débarque, quand il redébarque dans la ville de Ranma, que ce soit face à Kodashi, que ce soit à la patinoire, ou que ce soit face à Shampoo, il trinque. Franchement, Ryoga, courage, mon gars. Et surtout, je me suis rendu compte aussi que bah, la vie de Ranma, elle est vraiment pas évidente, hein. Quand il est en train d'avoir ses petites remises en question là sur le toit, je me suis dit, ouais, mec, t'as vraiment pas de bol, quoi. Donc, il s'est fait voler son premier baiser en tant que femme, il s'est fait voler son premier baiser en tant qu'homme. Tout va bien. Voilà, voilà. Voyant que sa surprise, entre guillemets, n'a pas plu à Ranma, Shampoo essaye complètement de blâmer Akane et lui donne du coup le baiser de la mort pour pour aller appliquer le même genre de vengeance que face à Ranma. Et donc, suite à ça, donc Shampoo lance un défi globalement à Akane. Akane accepte. Encore une fois, il faut qu'elle arrête. Pendant que Ranma se fait complètement rembarrer à l'extérieur. Se fait même assommer, en fait, réellement.
Et en fait, bah, quand il se réveille, il est en panique totale parce qu'il sait, il a été comment dire? Il a été directement aux premières loges de la colère de Shampoo. Et donc, bah, il essaye de retrouver Akane, il est complètement désespéré, il cherche partout, il l'appelle, c'est vraiment juste adorable, je trouve. Et en fait, il va la retrouver évanouie dans un petit terrain vague de l'école. Et en gros, donc Ryoga qui est à côté, qui est paniqué aussi. En gros, donc au début, Ranma est encore plus désespéré qu'avant. Mais Akane va se réveiller. Et c'est là que gros plot twist, Akane ne se souvient pas de Ranma. Alors, est-ce qu'elle a oublié plus de trucs? On ne sait pas, mais elle demande à Ranma son identité en fait. Donc d'une manière ou d'une autre, elle l'a oublié. Voilà. Et c'est comme ça que se termine l'épisode. Donc c'est pas déconnant du coup que ce soit que l'épisode 12 soit le final de cette saison 1, qu'on ait des petites saisons comme ça. Pour le coup, c'est pas déconnant. Ouais. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de l'épisode 12, le final de ce début de saison de Ranma 1 demi remake. Et ouais, j'ai hâte parce que du coup je sais le pourquoi du comment et j'ai hâte de voir comment ils vont le retransmettre dans l'anime. Voilà. Sur ce, bah écoutez les gens, portez-vous bien. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 12. Allez, bye!